ici la voix. Ça fait 6 ans que je vous observe. Vous savez, je ne suis jamais vraiment parti. Maintenant, la voix est à nouveau prête à jouer. Pour commencer, replongeons dans mes souvenirs. C'est tout pour le moment.
ce soir et cette enquête en 1951, un village du Gard, le village de Pont-Saint-Esprit, était frappé par un coup de folie collectif. Des scènes d'hallucination et cela durant plusieurs jours. Depuis 60 ans maintenant, différentes théories circulent sur cette affaire. Aujourd'hui, un journaliste américain affirme avoir percé le mystère. L'armée américaine aurait mené une expérience en arrosant le village d'une drogue, le LSD. Il y a quand même les Rockefeller, les gens comme les Rothschild, les grosses familles qui dominent quand même les continents. Donc c'est même pas la France, on parle des continents. C'est des familles qui ont grandi en 1827 avec des familles à 5 garçons où ils s'expandent. Vous parlez Je des dis c'est au-dessus de tout ce qu'on parle. L'histoire est une série de mensonges sur lesquels nous sommes tous d'accord. Tu vois, c'est-à-dire que tu fais fi de tout ce que tu peux avoir en termes d'archéologie et tu vas raconter aux enfants et au bon peuple exactement ce qu'il a envie d'entendre. Voilà. Et c'est pour ça que l'histoire, elle est très intéressante, hein, d'autant plus que bien souvent on ne la comprend pas à partir du moment où on n'a plus de traces écrites. Alors j'appelle traces écrites pas forcément de la préhistoire, hein, mais déjà, on va dire que passer, en dessous de l'an 1000 déjà, les textes, il n'y en a pas beaucoup, hein. Mérovingiens, carolingiens, l'Empire romain, on peut croire qu'on a des multitudes de textes. À part de l'épigraphie, il n'y a pas grand-chose, hein. Donc essayer d'aller reconstituer la vie de certains empereurs ou des choses comme ça, pour savoir Caligula, Néron, enfin un peu qui on veut, Jules César, la guerre des Gaules, tout ça. La plupart du temps, enfin pour l'immense majorité de toutes ces histoires-là, on a des copies qui datent de l'an 1000. T'imagines, c'est comme si maintenant on faisait un texte sur l'époque de Louis VI le Gros. Ça paraît quand même bizarroïde. Et dans 2000 ans, en l'an 4000 du calendrier chrétien, on va se baser sur ce qu'on a écrit nous en 2000 pour expliquer ce qui se passait en l'an 1000. Et ça choque personne. Ça passe comme une lettre à la poste. C'est génial. Séminaire qui s'est tenu au Louvre à Paris il y a 15 jours et où on a appris une chose renversante, c'est que la Gaule n'a jamais existé, la Gaule n'existe pas, c'est une invention de Jules César. Le doute plane de plus en plus aux États-Unis. Doute après les attentats du 11 septembre. C'est la photo du jour. Regardez bien, les scientifiques américains viennent de découvrir ça. Ces petites traces rouges, c'est des traces de termites. Termite, c'est quoi? La termite, c'est un explosif très puissant qui a été retrouvé dans les débris des deux tours jumelles. Ça veut dire quoi? Ça change un peu la donne sur l'effondrement des deux tours. A new world order,
A world where the rule of law, not the law of the jungle, governs the conduct of nations. When we are successful, and we will be, we have a real chance at this new world order, an order in which a credible United Nations can use its peacekeeping role to fulfill the promise and vision of the UN's founders. Tu vas vite comprendre ton erreur. Ouais. D'ici quelques minutes, tu vas regretter d'avoir croisé ma route. Ah oui, tu vas regretter. Parce que tu vois, Rick, quoi que tu penses, quoi que tu fasses, tu déconnes pas avec le nouvel ordre mondial. Le nouvel ordre mondial, il tient en une phrase vraiment très simple. Alors même si t'es complètement contre une possibilité que je n'écarte pas, tu devrais comprendre. T'es prêt? On y va, écoute bien. Donne-moi tout ce que t'as. Ou bien je te tue. Alexa, when will World War III start? World War III starts on November 23, 2023 at 6:05 p.m., when Russia launches an attack against Germany. It's one small step for man, one giant leap. So, I guess you want to do it again. Okay. Sorry, Mr. Corsi. Why has nobody been to the moon in such a long time? That's not
an 8-year-old's question. That's my question. I want to know, but I think I know. Because we didn't go there, and Aujourd'hui, au bout de ça, on parle de puces qu'on pourra s'implanter. Ce sera quand ça? Certainement dans les 10 années à venir. Et d'abord, on va les implanter dans nos vêtements, c'est-à-dire wearables, comme on le dit. Et après, on pourrait s'imaginer qu'on les implante dans nos cerveaux ou dans notre peau. Et à la fin, peut-être il y a une communication directe entre notre cerveau et le monde digital. Ce que nous voyons, c'est une sorte de fusion du monde physique, digital et biologique. Nobody will be safe if not everybody is vaccinated. To Klaus Schwab, I say this. How dare you? How dare you steal my childhood and my future? And the future of all children. So, what should you do? As long as Klaus Schwab is free, no one is safe.